Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse, donc vidéo d'analyse hebdo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait fait un peu le point sur la situation, donc sur le dump là, sur Bitcoin. Donc je vous avais donné voilà, mon sentiment de marché. Je vous avais dit que la semaine dernière on avait une énorme zone de support ici, qu'on avait plein de mèches dans cette zone, qui avait de fortes probabilités de venir briser donc cette semaine la ligne de tendance ici qu'on avait en blanc et de repartir dans quelque chose de bull. Donc avant de démarrer la vidéo d'analyse, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Donc vous pouvez acheter et trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Et vous avez également le Covestine Guild bientôt qui va vous permettre de staker vos crypto-monnaies. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Donc pour revenir à l'analyse maintenant, comme je vous le disais la semaine dernière, on avait donc la ligne de tendance ici, qui maintenait en fait la tendance baissière depuis le 12 mai. Et donc il fallait réussir à briser cette ligne de tendance pour repartir dans quelque chose d'haussier ou au moins réussir à se stabiliser. Donc là pour le moment c'est le cas. Vous voyez qu'on est venu la break ici, on a eu un pullback. On est venu retest la résistance des 40 000 $, et là on a été rejeté cette semaine. Donc là, pour le moment, le Bitcoin a l'air de se stabiliser entre les deux zones, donc la zone de support, l'énorme zone de support qu'on a entre 30 000 et 32 000 $. On a toujours plein de niveaux de résistance au-dessus, donc toutes les résistances que je vous avais déjà données. Et donc là, cette semaine, moi j'ai pu faire un peu le point, analyser un petit peu mieux, prendre du recul par rapport au crash qu'on a eu. Et donc là, je vais vous donner moi, différents scénarios, donc mes stratégies pour la suite. Donc les semaines et même les mois derniers, je vous disais que en fait la structure qu'on avait fait ici, ça ressemblait pas à une structure de fin de cycle haussier comme on en a eu généralement sur les cryptos. Et ça, c'est le cas. D'habitude, les cryptos, les fins de cycle, ça ressemble pas du tout à ça. On est sur des paraboles de fou et des bulles. Et là, par contre, le truc que j'ai pas vu et j'aurais dû le voir, c'est en fait le pattern qu'on a dessiné ici. Donc, tout ce que je mets dans la case en violet. En fait, là, on est venu dessiner un pattern de type week-off. Donc, week-off, pour ceux qui ne savent pas, vous tapez sur Google et vous allez retrouver le pattern. Donc, c'est celui-là. Donc c'est des patterns en fait de retournement de tendance sur les marchés. Et là, si vous regardez les différentes phases, les différents top, bottom, vous verrez que en fait, c'est exactement ce qu'on a fait sur Bitcoin. Donc du mois de février jusqu'au mois de mai, on est venu faire en fait ce pattern. Donc celui-ci. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est des patterns de retournement de tendance. Donc, ce serait la première fois sur Bitcoin, voilà, qu'on finirait un cycle haussier sur ce genre de pattern, mais c'est pas impossible. Donc là, pour ce qui est de mes scénarios maintenant, à court terme, donc pour le mois prochain, moi je suis toujours à court terme bull sur le Bitcoin. C'est-à-dire que là, on a toujours nos divergences, donc on a des divergences bull sur le H4. On a des divergences bull également sur le daily. Donc là, sur le daily, on est venu dessiner une petite divergence haussière. Donc pas mal de divergences bull. On a toujours nos indicateurs qui sont survendus. On est toujours dans une peur extrême. Donc là, moi, je m'attends pour le mois de juin, donc le mois prochain, à un retracement de toute la baisse qu'on a fait ces 2 dernières semaines. Donc tous les niveaux, alors peut-être pas tous les niveaux, mais on va retracer quand même pas mal de niveaux. Moi, je m'attends au minimum à un retour dans cette zone au niveau des 47 000. Lorsqu'on va retracer en fait les différents niveaux, là, il va y avoir 2 scénarios et 2 choses importantes. Donc ça va être mes 2 scénarios, vraiment mes 2 stratégies que je vais suivre. Le premier scénario, ce sera le scénario bear, c'est-à-dire qu'en fait, là, on va retracer la baisse. À un moment donné, on va taper dans une zone de résistance, alors laquelle, je ne sais pas. Peut-être les 47 000, peut-être les 52 000. On va taper dans une grosse zone de résistance et on va être rejeté.
c'est-à-dire qu'on va avoir un rejet violent, ou bien au pire une petite stabilisation à court terme, mais ça va repartir dans une tendance baissière. Et à ce moment-là, ce ne sera pas bon du tout, parce que ça veut dire qu'on repart dans un bear market, et que là on aura bien fait un top, une structure de top sur Bitcoin, et qu'à moyen terme, on va repartir pour les mois à venir dans un bear market. Donc ça, ce serait le premier scénario, un peu similaire d'ailleurs à ce qu'on fait tout le temps sur Bitcoin. Hein. Si vous regardez par exemple en 2018, ici, quand on a fait le top de la bulle, on a eu un énorme rejet avec un gros dump, donc le Bitcoin est passé de 20 000 $ à 6 000 $, donc très très grosse baisse, énorme, beaucoup de vendeurs. On est venu rebondir sur un niveau, on a eu un retracement jusqu'à 12 000 $ ici, et ensuite on est reparti dans une tendance baissière avec le BTC qui faisait des sommets de plus en plus bas. Là, dans le cas d'un scénario baissier, moi je m'attends à quelque chose comme ça. Donc le Bitcoin qui va faire des sommets, qui repart avec des sommets de plus en plus bas, et qui plus tard cassera le support des 30 000 $. Donc pour revenir sur des supports qui seront plus bas. Donc ensuite les supports, plus tard on verra, hein, on n'y est pas du tout pour le moment. Mais vous avez un paquet de supports en dessous, hein, vous avez 25 000 $, vous avez 20 000 $. Il y a énormément de gros supports sur le Bitcoin. Donc ça, ce serait mon premier scénario. Le deuxième scénario, ma deuxième stratégie, c'est que là, on a purge en fait le pattern de Wyckoff. On est venu liquider tous les longs qui utilisaient des leviers. Et là, on repart. Donc c'était un bear trap en fait, et on repart dans un bull market. Donc pour ça, pour valider ce scénario, moi ce que je veux, c'est au minimum qu'on repasse au-dessus des 52 000 $, donc de ce niveau qu'on a là. Donc je le mets en vert. Je veux qu'on repasse au-dessus de ce niveau, qu'on ait une stabilisation au-dessus, qu'on construise un range, je sais pas, un truc horizontal, un triangle, un bull flag, n'importe quoi, qu'on construise un pattern bull au-dessus de ce niveau, et qu'on casse bien sûr le pattern, qu'on break up le pattern. Et là, à ce moment-là, moi je repasserai bull sur le Bitcoin et le marché des cryptos. Mais tant qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau, pour moi je suis pas bull sur le Bitcoin, je suis pas bear non plus, parce que pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer. Là, à l'heure actuelle, tel qu'on est actuellement sur le Bitcoin, personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que les mecs, les gens qui vous font des analyses, qui vous disent « Ah bah c'est juste un bear trap, on va retourner dans un bull market », ou inversement, on repart dans un bear market, là, à l'heure actuelle, on est sûr de rien, et on ne peut absolument pas savoir. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'anticiper un des deux scénarios que je vous ai donnés. Donc soit le scénario de bear market avec le Bitcoin qui va retracer et qui à un moment donné va taper dans une zone et va être rejeté violemment. Donc ça voudra dire que les vendeurs ont repris la main. Soit inversement, le Bitcoin qui repasse au-dessus de ce niveau, qui se stabilise, ou qui consolide, on va dire, dans cette zone, vers la zone des 50 000 $, et qui ensuite casse un pattern, un range, et repart dans quelque chose de bull. Alors comme pour le moment on ne sait pas dans quel scénario on va avoir, il faut essayer d'anticiper un des deux. Et pour cela, moi ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai déjà commencé à TP des cryptos sur le rebond qu'on a eu cette semaine. Et durant le retracement bull qu'on va probablement avoir le mois prochain sur Bitcoin, je vais TP une partie de mon portfolio. C'est-à-dire que je vais repasser en stablecoin sur une grosse partie de mes cryptos. Surtout que moi j'avais accumulé des cryptos durant le dernier bear market, donc forcément pour le moment je suis toujours largement positif, très très bon profit et très bon gain sur les cryptos, sur les différents longs que j'ai. Donc là maintenant moi je vais TP une partie de mes crypto-monnaies durant le prochain retracement. Comme ça, si on repart dans un bear market, j'aurai de la liquidité
Et je sais pas, si dans un an, par exemple, le Bitcoin il est à 20 000 $, bah, je serais bien content d'avoir vendu des crypto-monnaies et d'avoir de la liquidité pour pouvoir racheter beaucoup plus bas. Et inversement, si on fait le scénario bull, et ben c'est pas grave, toutes les cryptos que j'aurais TP, je les rachèterai un petit peu plus haut. Et voilà, je rachèterai un petit peu plus haut et c'est tout. Cette stratégie, selon moi, est la meilleure. Après, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, mes vidéos sont pas des conseils, c'est juste partager mes analyses et moi, je vous dis ce que je fais. Cette stratégie vous permet de sécuriser une partie de vos gains, de vos profits, et en cas de bear market, de pouvoir avoir de la liquidité pour racheter beaucoup plus bas. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo un peu longue, il y avait pas mal de choses à dire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.